Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, ce que je vais vous concocter, donc c'est un poulet rôti à la marocaine. Donc voilà. Donc là, c'est tous les ingrédients qu'on va utiliser. Donc moi, j'ai pris donc voilà un petit poulet. Donc préparé, nettoyé, vidé. Après pour la recette, donc il y a un petit bouquet de persil plat, un petit bouquet de coriandre, un oignon, donc plus ou moins moyen, entre moyen et gros, 3 gousses d'ail, du citron confit, des olives vertes dénoyautées, du semen, et donc ça c'est les abats du poulet. Donc voilà. Donc là voilà tous les ingrédients que je vais utiliser donc pour faire mon poulet. Et là je vais commencer la préparation donc et vous montrer étape par étape. Donc généralement on me demande souvent. Alors ce que je vais faire c'est que je vais tout couper donc grossièrement, donc mon oignon. Donc là je vais le mettre dans mon saladier. Donc voilà. Donc la coriandre. Mon persil plat. Donc voilà, vous voyez bien que je suis en train de tout couper grossièrement. Mon ail. Donc là c'est bon. Donc là je vais rajouter un verre d'eau, voire même deux. Et là ce que je vais faire, donc je vais tout mixer donc avec mon mixeur plongeant. Donc là je vais revenir vers vous, hein, je vais vous épargner donc le bruit. Donc voilà, donc là ça a été mixé, donc vous voyez ce que ça donne au niveau, voilà, ça a bien été mixé. Donc au niveau de la mixture, là ça donne ça. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais tout mettre, voilà, donc là je vais tout mettre dans mon faitout. Donc là je vais pas rajouter d'eau, hein, vu que j'en ai déjà mis au début pour mixer tous les ingrédients. Donc là c'est bon. Donc là après avoir mis donc tous les ingrédients dans mon faitout, donc ce que je vais faire là, je vais assaisonner. Donc au niveau d'assaisonnement, donc je vais mettre donc une cuillère de gingembre, une cuillère et demie. Donc pour le poivre, c'est vraiment on va mettre vraiment un quart de cuillère à café. Donc je vais mettre mon curcuma. Alors je vais mettre une cuillère et demie. Voilà. Donc ras el hanout, hein. Donc là je vais mettre une cuillère à café aussi. Du sel, donc une cuillère à café et demie. Et une petite cuillère à café, donc 2 semaines. Voilà. Après vous pouvez donc moi j'ai mis du curcuma, donc
pour donc l'assaisonnement. Après, vous pouvez aussi rajouter des pistils de safran, mais après c'est facultatif et pas obligatoire, hein. Donc moi je ne le fais pas aujourd'hui, mais c'est vrai que il m'arrive de le faire. Donc là, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais donc remuer pour l'instant c'est une marinade, donc je vais remuer ma marinade. Je vais pas encore la cuire, hein, je vais pas la cuire, je vais pas la saisir. Donc je la remue là pour que les ingrédients s'imprègnent bien tous les uns aux autres. Je vais rajouter aussi donc un demi citron confit. Pour le mettre à la marinade. Et donc un filet d'huile d'olive. Pas énormément, parce que déjà le poulet c'est un peu gras, puis ça lâche pas mal de gras à la cuisson. Donc vraiment un petit filet pour assaisonner. Donc je mélange. Donc, voilà. Donc maintenant ce qu'il reste à faire, c'est de prendre son poulet. Donc voilà, comme ça. Et ce qu'on fait, c'est qu'on va bien l'imprégner donc à la marinade, hein, il va bien. Et ce qu'on va laisser faire, on peut faire ça la veille, ou on peut faire ça quelques heures avant. Donc là, voilà. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est donc le laisser mariner et après lancer la cuisson. Donc là, n'hésitez pas à masser bien votre poulet pour que la marinade. Donc là, il y a le citron aussi. Voilà. Voilà, donc là, on va bien. Voilà. Voilà. On met aussi à l'intérieur de la main. On met aussi bien de la marinade à l'intérieur du poulet. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais recouvrir. Je vais recouvrir et puis laisser reposer au moins 1 heure. Donc là, par contre, pour les abats aussi, faut pas oublier de les incorporer donc à la marinade. Ce que je vais faire de suite. Voilà. Et on laisse reposer pendant 1 heure, hein, donc je reviens vers vous. Donc voilà, donc juste après avoir laissé reposer 1 heure le poulet, donc là ce que je fais, c'est que je vais lancer la cuisson. Voilà, et donc là je vais vous montrer après donc les étapes pour la cuisson. Donc on va pas laisser, la cuisson, donc faudra retourner pendant la cuisson donc le poulet pour qu'il soit cuit de chaque côté. Donc il faudra le retourner régulièrement, donc sur le dos, sur le ventre, sur les côtés, pour que la cuisson soit homogène. Donc je vais vous montrer. Donc là ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais retourner le poulet, hein, donc, comme je vous l'ai expliqué au début. Donc on le retourne à chaque fois. Donc avant de retourner le poulet, je vais quand même rajouter encore du citron confit. Donc là je vais retourner donc le poulet une première fois. Donc là c'est le côté ventre, donc le poulet est en train de cuire sur le dos. Donc ce que je vais faire, donc là je vais le retourner sur le ventre. Donc vous voyez ce que ça donne. Donc je vais laisser encore cuire 10 minutes comme ça.
et je vais le retourner. Donc je vais le retourner, on va dire, 2 fois de chaque côté. Donc là, vu que la sauce donc va quand même jusqu'aux cuisses du poulet, donc je vais retourner que sur le dos et sur le ventre du poulet. Donc je reviens vers vous pour la prochaine étape. Donc là, je reviens vers vous donc pour retourner encore une fois donc mon poulet. Hein. Donc là, je vais le retourner encore une fois. Donc voilà, vous voyez bien comment il se porte bien. Et après, je vous montrerai pour la préparation pour le mettre au four, pour le rôtir. Alors, en ce qui concerne donc la cuisson du poulet dans la sauce, donc là c'est bon, hein, donc le poulet, donc j'ai retourné plusieurs fois, vous voyez ce que ça donne. Bon, malheureusement, j'ai essayé d'attacher les pattes, mais non, les cuisses de poulet se sont ouvertes en pleine cuisson. Donc voilà, donc là c'est bon. Donc maintenant ce que je vais faire, donc je vais le mettre à rôtir. Et je vais vous montrer la prochaine étape de la cuisson pour la sauce. Donc voilà ce que ça donne. Alors là j'ai sorti mon poulet du faitout. Donc là j'ai mis dans une plaque de cuisson avec du papier sul. Donc là vous voyez bien, donc j'ai pas éteint au niveau de la sauce, hein, donc elle est toujours en train de revenir. Donc ce que je fais maintenant, c'est que je vais prendre mes olives. Donc je vais mettre à l'intérieur de ma sauce et que je vais laisser mijoter le temps que mon poulet est en train de rôtir dans le four. Donc voilà, donc je prends mes olives, je les mets à l'intérieur. Et je vais laisser revenir le temps, comme je vous ai expliqué, hein, de la cuisson du poulet dans le four, hein, qui rôtisse bien, qui soit bien doré. Donc avant de mettre mon poulet dans le four, ce que je vais faire, c'est que je vais le recouvrir de matière grasse, hein, pour que la peau se dore bien. Donc là je vais vous montrer. Alors là ce que je vais faire, donc avec un pinceau de cuisine, donc là je vais prendre du gras. Et donc là je vais recouvrir donc mon poulet de cette matière grasse. Donc je vais recouvrir de tous les côtés, hein, donc je vais en mettre un maximum. Donc là moi j'utilise cette matière grasse. Donc on peut utiliser du beurre, on peut utiliser voilà, du beurre, de la margarine, voilà. Donc moi j'utilise cette matière grasse. Et là je vais donc en mettre partout sur mon poulet et revenir vers vous. Donc voilà, donc là j'ai fini donc d'enduire mon poulet de margarine. Je sais pas si vous voyez bien, donc là j'en ai vraiment mis partout, hein, en dessous des ailes, derrière les cuisses, j'ai retourné, franchement il y en a partout. Donc là en attendant, donc comme je vous ai expliqué, donc il y a la sauce qui est en train de revenir donc avec les olives. Là j'ai donc mon poulet que je vais mettre à l'instant au four. Donc là j'ai mis à 230 degrés. Donc après la cuisson elle va se faire donc en fonction voilà, de la dorure, hein. Ça dépend si vous aimez bien doré, moins doré, c'est vous qui choisissez. Donc là voilà, donc je reviens vers vous pour ça. Et donc il y a la sauce qui est en préparation. Et en parallèle ce que j'ai fait, donc j'ai fait donc un riz safrané. Donc pour servir avec le poulet. Après on peut faire une salade, on peut faire des frites, voilà, on fait ce qu'on veut. Donc moi là aujourd'hui donc c'est du riz safrané. Donc voilà, la cuisson de mon poulet donc est terminée. Donc je sais pas si vous pouvez le voir, hein. Voilà, donc là c'est terminé. J'ai éteint au niveau de la sauce, donc elle est un petit peu épaisse. Et le riz que je vais accompagner avec le poulet. Bon, c'est vrai que malheureusement j'ai pas mis de recette, mais je vais quand même vous mettre la recette à l'écrit.